plus qu'une conférence avec beaucoup d'explications, ce que j'ai souhaité faire à partir de ce sujet, qui est un peu particulier, et je vous expliquerai pourquoi, c'est avant tout partager une expérience intérieure. Je peux expliquer beaucoup de choses techniques sur un tas de sujets que j'ai appris, mais ce qui m'apparaît nécessaire aujourd'hui, dans cette partie de ma vie, c'est de faire partager une expérience intérieure et qui est plus particulièrement en relation avec la lumière. Je vais m'inspirer d'un certain nombre de sages de plusieurs traditions pour pouvoir trouver les mots les plus adaptés possibles, qui sont toujours limités par rapport à ce qu'on vit dedans. Et quand c'est le moment de l'exprimer, toujours il y a cette exigence de trouver quelque chose qui est le plus précis, le plus authentique possible par rapport à ce qu'on vit chacun d'entre nous. C'est la base du partage du point de vue philosophique. Le phénomène historique associé aux cathédrales est une énigme assez peu fouillée, assez peu décodée, dans le sens où d'un apparent événement mineur, du point de vue historique, se développe dans toute l'Europe un élan spirituel dont la concrétisation matérielle va passer par l'architecture et par la naissance des cathédrales. Mais c'est un des aspects de la cause qui a engendré cet ensemble d'événements. Entre 1150 et 1280 vont être lancés 80 chantiers de grands édifices religieux en Europe et plus de 500 grandes églises. 1150, 1280. Toute petite fenêtre historique. Toute petite fenêtre historique. C'est important qu'un événement qui va naître pratiquement sous la forme d'un accident, tel qu'il est présenté par l'histoire officielle, en tout cas, et je vais expliquer cet accident technique qui a nécessité le changement architectural, va se déployer à une très grande échelle dans toute l'Europe et rendre convergent un certain nombre d'élans spirituels qui va être incarné par des confréries, par des ordres de chevalerie, par un certain nombre d'ordres ecclésiastiques, monastiques principalement. Voilà. Donc, cette énigme, elle va être pour nous décodée à travers l'expérience de la lumière, qui est la cause réelle qui va produire tout ça. Si on va chercher à construire un édifice capable de canaliser la lumière et de la polariser, c'est pour qu'un plus grand nombre de gens possible puissent rentrer en contact avec cette cause première qui est la lumière. Pour comprendre ce qui se passe, il faut visualiser un basculement entre, dans la conception chrétienne, ce qu'est une église romane par rapport à ce que sera une église ou une cathédrale gothique. J'ai l'habitude d'utiliser une image qui est un peu triviale, hein, il faut m'en excuser, mais c'est ce qui m'est venu quand j'ai compris comment ça fonctionnait. En fait, si on prend une église romane et qu'on la retourne comme on retournerait une chaussette pour faire que l'extérieur passe à l'intérieur et l'intérieur passe à l'extérieur, on obtient un édifice gothique. C'est étonnant, n'est-ce pas? Bon. Si vous allez visiter, vous pourrez essayer, mais pas ici, s'il vous plaît.
Pas à Rouen, en tout cas, pas à Rouen. Alors, pourquoi j'utilise cette image un peu marrante, c'est que si on regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une basilique romane, on se rend compte qu'il y a assez peu de couleurs à l'extérieur et assez peu d'images et de décorations extérieures à l'édifice, mais que dedans, quand on rentre, on voit des mosaïques, on voit des peintures, et il y avait des tentures, et toutes les couleurs étaient dedans. Avec très peu d'ouverture et très peu d'entrée de la lumière solaire. Si on regarde le monde gothique, conséquence d'un changement de mentalité, hein, ce n'est pas l'architecture qui a fait changer la mentalité, c'est la mentalité qui a fait changer l'architecture. Tout est à l'envers, c'est-à-dire que l'édifice à l'extérieur est polychrome. C'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure que les médaillons du zodiaque d'Amiens n'étaient pas comme ça. Ils étaient entièrement peints, avec une multitude de couleurs. La façade ouest de Rouen était entièrement peinte. Notre-Dame, Chartres, Notre-Dame de Paris, Chartres, tout était peint, entièrement peint, à chacun des portails. Donc il faut essayer de sortir de l'image que nous avons aujourd'hui de ce qu'est une cathédrale, où on voit que de la pierre. C'était de la pierre recouverte de couleurs. Voilà. Et évidemment, à l'intérieur de l'édifice, alors que dans le monde roman, tout est bas de plafond et un peu étriqué, on a un immense espace dans la cathédrale gothique, vide, pas de chaises. Ça viendra beaucoup plus tard, les chaises. Pourquoi pas de chaises? Mais c'est très simple, parce que il y a à l'intérieur de la cathédrale des échoppes avec des marchands, des animaux, à l'intérieur de la cathédrale. Et de temps en temps, il y a une cloche qui sonne, il y a des religieux qui sortent de l'abside, et on s'arrête un peu de faire ce qu'on fait. On arrête les méchouis, les braseros, les barbecues, on arrête tout ça et on fait un office religieux. Et quand on a fini, le brouhaha revient dans l'édifice et la vie continue son cours. C'est-à-dire, c'est la place du marché. Il faut vraiment casser cette image telle que nous l'avons aujourd'hui, parce que ce n'est pas du tout comme ça au Moyen-Âge. C'est un centre de vie dans lequel le profane et le sacré cohabitent de façon harmonieuse. Et dans lequel il n'y a pas de rupture dans le cycle du jour. D'accord? C'est-à-dire, l'activité liturgique se déroule en même temps, par rythme, en même temps que les activités de la vie quotidienne et tous les événements qui viennent quand on va au marché faire ses courses, ou rencontrer des amis, ou boire un coup dans les shops du coin. Voilà, vous voyez l'image, c'est quand même une rupture assez brutale par rapport à ce qu'on connaît de ce qu'est une cathédrale aujourd'hui. Bon. Alors, comment on est arrivé là? C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, comment on passe d'un idéal de vie qui est plutôt monastique, replié et reclus, monde roman, à un idéal de vie extériorisé, dans lequel on cherche à réaliser sa spiritualité dans l'action et dans la vie quotidienne. Et dans toute la durée de la journée, pas à un moment ou à un jour de la semaine réservé. C'est-à-dire, ce n'est pas le dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur, un jour du Seigneur, c'est tous les jours le jour du Seigneur, et pas un jour. Voilà. Bien. Ça, c'était pour introduire le sujet. Parce que tout ce qui se produit là et que je viens de vous expliquer n'est que de la mise en lumière. C'est ça le pouvoir de la lumière. Quand on dit de quelque chose
qu'il est mis en lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne le voyait pas, et d'un coup, on commence à le voir. C'est-à-dire, on peut se représenter quelque chose qu'on ne pouvait pas se représenter avant. Mise en lumière. Mais ceci n'est que le résultat d'un processus métaphysique. Et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous, au moins ce que j'en ai capté, ce que j'en ai compris, parce que ce processus qui a permis d'aboutir à cette démarche-là, à ce parcours-là, chacun d'entre nous peut le réaliser. C'est-à-dire on peut faire strictement la même chose. Et ce qui va être mis en lumière par rapport à chacun d'entre nous, c'est sa propre conscience. Ah ah. Sérieux défi. Sérieux défi. Il y a donc un parcours qui va permettre de créer les conditions, on va dire, de créer les conditions pour que cette mise en lumière puisse éclairer des zones de notre conscience aujourd'hui encore dans l'obscurité. Au départ, on accepte l'obscurité. Et on accepte surtout de sortir de cette fausse dialectique qui oppose l'obscurité à la lumière. Parce que c'est ça le problème majeur, finalement. C'est-à-dire, on part d'un postulat qui a un ami qui est la lumière et un ennemi qui est l'obscurité. Et philosophiquement parlant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les plus grands sages n'ont jamais opposé l'obscurité à la lumière. On définit l'obscurité comme une absence de lumière, pas comme un ennemi de la lumière. C'est un peu subtil, mais c'est lourd de conséquences. C'est très lourd de conséquences. Donc, après cette petite intermède, je reviens au déroulement de mon sujet. Il y a, historiquement, un personnage qui va faire le lien entre la philosophie grecque, néoplatonicienne et platonicienne, et le monde chrétien. D'accord? Un personnage. Un personnage historiquement connu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres. Ça veut dire que celui-là, on a des traces suffisamment éloquentes et précises pour pouvoir identifier qu'est-ce qu'il a fait pour rendre possible le lien entre la philosophie grecque classique et le monde chrétien. Donc, ce personnage s'appelle Denis l'Aréopagite. Denis l'Aréopagite. Et ne confondez pas avec Aéropagite. Ce n'est pas Aéropagite, c'est Aréopagite. Pourquoi? Parce que ce personnage du 1er siècle de notre ère, va être jugé et évalué par l'Aréopage, qui est une assemblée de sages et de politiques qui siégeaient à Athènes sur le mont Arès, du dieu grec Arès. D'accord? Dieu de la guerre. Bon. Et donc, parce que c'est Arès, ça s'appelle Aréopage, de Arès. Denis l'Aréopagite. Bon. Dans l'histoire officielle, il aurait été converti par Saint Paul lui-même. Donc un disciple direct du Christ. Ou presque. Ou presque. Dans l'affiliation, on va dire. C'est important parce que lui, il est donc grec. Il a une culture classique, grecque, et il va, pendant toute sa vie, essayer
de relier sa propre expérience, son propre vécu philosophique avec le christianisme. Et justement, il va décrire le processus de descente de la lumière. À travers un ensemble de textes, dont le plus connu s'appelle le Corpus dionysien, de son nom, dans lequel il va expliquer comment, avec l'éclairage de la philosophie grecque, il va associer la liturgie et les événements du christianisme avec la descente de la lumière comme une expression de la divinité. Pourquoi faire? Pour que si on identifie par où ça descend, ça veut dire qu'on identifie par où on peut remonter. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, si... Alors, ne me dites pas qu'il n'y a que des escaliers pour descendre et que des escaliers pour monter. Vous savez qu'on peut faire les deux avec le même escalier. Là, c'est pareil. D'accord? Il y a une lumière qui descend par un parcours métaphysique et un travail intérieur à produire pour tout être humain pour remonter ce parcours et aller vers la source de la lumière, puisque c'est ça qui nous intéresse. La lumière, c'est un média, c'est un moyen. D'accord? Ce n'est pas une finalité en soi. La finalité en soi, c'est la source, c'est-à-dire l'émetteur de la lumière, qui est la divinité dont on parle. Le travail que nous allons faire, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que veut nous dire ce fameux Denis l'Aréopagite. Alors, un petit tableau. Corpus dionysien. Heureusement que mon épouse était là pour me corriger parce que j'avais mis le Y là où il ne fallait pas. Donc j'ai fait une rature. C'est toute ma vie comme ça, donc c'est pas un problème. Il dit, sans trop d'explications, le Père resplendit, le Verbe illumine, le Saint-Esprit irradie et les donations rayonnent. Avec ça, je peux m'arrêter là et vous avez tout compris, c'est évident. C'est évident. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière procède de façon différente en fonction des couches de la conscience qu'elle traverse. Imaginons que notre conscience ait une épaisseur. D'accord? Et donc, la façon dont la lumière va rentrer dans la conscience, c'est-à-dire l'éclairage qu'on va donner à la réalité, pour le dire simplement, n'est pas le même si c'est dans le haut de la conscience ou si c'est dans le bas de la conscience. Je pense que c'est à peu près clair pour vous, ça. Vous définissez bien le haut et le bas. Peut-être, je vais essayer de clarifier qu'est-ce que j'entends philosophiquement par la conscience. Comme ça, on se met tous d'accord. Parce qu'il y a tellement de définitions de la conscience que bon. Pour faire simple, une des définitions possibles, et il y en a plusieurs, c'est la surface de contact avec la réalité. Je définis donc la conscience comme la surface de contact avec la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ma conscience est très petite, ma surface de contact, c'est la taille de ma conscience, et je ne vais donc capter du réel que l'équivalent de ce que ma conscience peut recevoir. Si je dilate ma conscience, j'augmente ma surface de contact avec la réalité. Ça va, c'est compréhensible? Quand on dit dilater, ça veut dire donner de la densité, de la profondeur et de la dimension. Les donations, qui est en bas, ce qui est en bas, c'est ce qu'on reçoit. Donation, c'est ce qu'on reçoit. Autrement dit, ce qui arrive à la fin,
quand les couches supérieures de la conscience ont été traversées. Si la conscience est très étroite, très petite, pas dilatée, et très embrumée, s'il y a trop de brume, s'il y a trop de brouillard, ben vous avez qu'à regarder le ciel aujourd'hui, hein, ici en tout cas, ben la lumière elle passe pas. Hein. Donc il y a quelque chose qui empêche à la splendeur, puisque c'est le mot qui est employé, la splendeur, de se manifester dans notre niveau de réalité, c'est-à-dire au niveau où on est, nous, parce que nous on est plus proche de là. Ça c'est l'escalier dont je parlais tout à l'heure, d'accord? C'est-à-dire, est-ce que je capte le rayonnement? Est-ce que je capte l'irradiation? Est-ce que je capte l'illumination? Est-ce que je capte la splendeur? C'est ça qu'il explique, Denis l'Aréopagite. Ça, c'est l'escalier qui descend. Bien. Maintenant, on va voir l'escalier qui monte. Et après, pour des impatients, j'expliquerai comment ça se traduit architecturalement parlant dans la cathédrale, puisque c'est quand même le sujet. Mais il fallait ça avant. Dans le corpus dionysien, il décrit les hiérarchies célestes du point de vue du monde chrétien. D'accord? Donc, tout à fait en haut, au-dessus ici, c'est pas écrit, il y a la splendeur, c'est-à-dire le Père. Voilà. Donc, cette splendeur, elle va descendre, donc on peut remonter, à travers des manifestations angéliques, puisque ce sont les hiérarchies célestes, qui incarnent les marches de l'escalier ascendant. Ça va? Oui, c'est les ordres des anges, des archanges. Exactement. Exactement. Donc, cette hiérarchie céleste, elle donne, de façon indirecte, parce que c'est le langage de l'homme intérieur. Autrement dit, ce n'est pas le langage courant, c'est un langage de l'imaginaire. C'est la langue du sacré dont on parle là. Ça donne les étapes qu'il faut franchir pour arriver à monter l'escalier dans la conscience. Vous voyez que les anges sont tout en bas. Première marche. Première marche. Et des paliers. Le palier purification est le premier palier. Purification de quoi? De la conscience. C'est-à-dire, on balaye, on nettoie, on évacue ce qui ne sert pas, on le met sur le côté. Tout ça est arrangé dans les bons tiroirs. L'équivalent philosophique de ça s'appelle la concentration. Pour pouvoir faire ça, il faut être concentré. C'est-à-dire se placer dans le centre de sa conscience. Ça va? Bon, comme le sujet n'est pas de définir très précisément la symbolique des hiérarchies angéliques, ce n'est pas le sujet de la conférence, c'est juste pour que vous compreniez que ce fameux Denis l'Aréopagite, il a donné les clés. Et c'est ça qui nous importe. Étape suivante, au-dessus des principautés, l'illumination, qui est le deuxième palier. C'est comme des volets de marche avec un palier intermédiaire, vous comprenez? Hein? On monte 3 marches, il y a un palier. On monte 3 marches, il y a un autre palier, et ainsi de suite. L'illumination est en rapport en tant qu'exercice philosophique avec la méditation. Comme c'est un mot qui est utilisé, on va dire, très très largement,
Du point de vue philosophique, la méditation suppose que la concentration est acquise pour pouvoir fixer la conscience sur quelque chose. Fixer la conscience sur quelque chose. C'est ce qui permet la méditation, du point de vue philosophique. Et enfin, dernier palier, l'union avec le divin, c'est de ça dont on parle, par rapport à l'illumination, qui est la mise en lumière. C'est la contemplation, qui est expliquée assez clairement par le pythagorisme, qui parle de contempler les rythmes et les cycles de l'univers. Donc, on est dans une logique philosophique et pas religieuse. C'est pour ça que c'est très clair qu'il y a plusieurs clés, je dis bien il y a plusieurs clés de la même réalité métaphysique. Ceci n'annule pas ou ne discrédite en aucune manière la clé religieuse. C'est une autre clé que j'utilise pour interpréter le corpus dionysien. Ça va? Donc là, vous avez l'escalier ascendant. Bien. Alors maintenant, comment tout ça se concrétise dans l'édifice et pourquoi j'associe cathédrale et pouvoir de la lumière, qui est le cœur du sujet. Mais vous comprenez que si j'explique pas ça avant, tout ce que je vais raconter après devient incompréhensible, puisque moi je viens de vous donner les causes qui ont motivé, mobilisé des architectes et des bâtisseurs pour fabriquer des bâtiments d'une certaine façon et pas d'une autre, pour qu'ils répondent à ce type de nécessité. Un personnage que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Jean Anny, qui est décédé aujourd'hui, a écrit il y a une bonne soixantaine d'années, ou cinquantaine d'années, un livre qui s'appelle « La symbolique du temple chrétien », qui est, je vous recommande de le lire, hein, qui est exceptionnel. Jean Anny, H-A-2-N-I, qui a, de façon magistrale et très pédagogique, expliqué tout ça. C'est-à-dire expliqué comment on construit et pourquoi on le construit d'une certaine façon, le temple chrétien. Jean-Pierre Bayard a écrit aussi d'autres choses, mais bon, il y a tout un tas d'écrivains sur le sujet. La bibliographie est très très riche. Hein. L'acte de fondation d'un lieu de culte est directement en relation avec le point d'impact de la lumière. D'accord? C'est-à-dire que l'endroit qui est décidé pour construire l'édifice, c'est l'endroit où tombe la lumière. La lumière céleste, hein, pas la lumière physique. Et il s'agit de convertir, grâce à la construction, cette lumière céleste dans une lumière perceptible et efficace dans des niveaux de conscience inférieurs. Autrement dit, la cathédrale est un transformateur qui permet, je vais utiliser une métaphore électrique, excusez-moi, hein, qui permet de transformer de la très haute tension en tension du réseau, c'est-à-dire du 40 000 volts en 220 volts, d'accord? Pour éclairer, pour s'en servir. C'est uniquement ça. Cette transformation, qui est régie par des lois physiques, pour le coup, parce qu'il s'agit d'une construction, donc là, c'est très concret, elle va toujours partir de ce centre, de ce point d'impact, pour pouvoir arriver au niveau du rayonnement. Rappelez-vous, hein, c'est le dernier palier, le rayonnement. Splendeur, on descend,
et on arrive au rayonnement. Ça va? Donc, l'endroit qui est choisi pour la construction va être justement décidé en fonction de son aptitude naturelle à recevoir cet impact et à pouvoir le canaliser. C'est la raison pour laquelle la quasi-totalité des temples chrétiens sont construits sur des temples d'autres traditions bien plus anciennes et bien plus ancestrales. Parce que la reconnaissance de la faculté de l'endroit d'avoir la compétence pour transformer la lumière a été identifiée par pas mal de gens. Donc, un centre. À partir de ce centre, il faut pouvoir exprimer le rayonnement. Comment la lumière rayonne? Dans toutes les directions en même temps. Si on n'utilise pas un artifice optique pour la canaliser, la lumière s'exprime de façon sphérique. C'est-à-dire quand vous allumez une ampoule, de façon la plus simple, ben, elle éclaire partout, sauf si vous contraignez la lumière par un procédé optique. Donc, l'image de ce rayonnement va être matérialisée au sol par un cercle qu'on va tracer à partir de ce centre. Voilà le centre, voilà le cercle. Pour l'instant, on n'a rien fait d'autre que de planter un pieu qui identifie le point d'impact de la lumière et à partir de ce pieu, on trace un cercle. Avec le pieu qui est planté, on va choisir dans le calendrier une date du lever du soleil à l'est pour voir l'ombre que fait le pieu sur le cercle. D'accord? Vous voyez que l'ombre a une utilité, hein? Elle n'est pas évacuée. Elle fait partie du processus, l'ombre. Parce que c'est grâce à l'ombre du pieu qu'on peut identifier un point sur le cercle qui correspond à une date précise du calendrier. Parce que si je mesure sur le cercle le point en hiver, au printemps, en automne ou en été, il ne va pas être au même endroit ici. Parce que la déclinaison du soleil varie plus vers le sud ou plus vers le nord en fonction de la saison au levant. Ça va? Je continue. Si on projette l'ombre du pieu ou de la colonne au couchant, on a un autre point. De la même façon, le moment de l'année que je vais choisir va dire de quel côté du cercle va se trouver ce point. À partir de là, deux autres cercles pour déterminer le carré terrestre qui va permettre d'implanter les 4 piliers maîtres de l'édifice. Là où se croisent les autres cercles, alors attention, serrez vos chaussures, en proportion de diamètre choisi, c'est-à-dire le rapport numérique entre le grand cercle et les petits cercles, c'est le module géométrique de la construction. Parce que les nombres, la proportion, jouent un rôle majeur pour pouvoir canaliser la lumière. C'est le résonateur. De la même façon qu'un ébéniste fera un meuble ou un luthier fera un violon selon certaines proportions pour que la syntonisation fonctionne, pour que le son fonctionne,
Pour un architecte, c'est la même chose. Les proportions géométriques initiales déterminent l'aptitude de la construction à amplifier le rayonnement ou et à le diffuser. Ça va? Donc, les 4 piliers maîtres de l'édifice. La croisée, si vous voulez. Parce que là, vous avez le transept, le cercle absidial et la nef. Et vous avez la cathédrale. Il suffit de reporter le module géométrique autant de fois que nécessaire et le système est fait. Ça va? Alors maintenant, la dédicace. Parce que l'orientation, parce que le mot important dans orientation, c'est celui-là. La source de la lumière. Quelqu'un qui est désorienté, c'est quelqu'un qui a perdu la lumière. Pas le nord, mais la lumière. D'accord? Donc, quand on dit ben, il faut que je me réoriente, ça veut dire quoi? Je dois trouver de nouveau la source de la lumière. Donc, les dates dans le calendrier où on fait le tracé au sol pour déterminer l'ombre du pieu vont entrer en ligne de compte par rapport à la liturgie, par rapport aux fêtes traditionnelles qui sont en rapport avec, par exemple, quand c'est comme à Notre-Dame à Paris, le 15 août, et une autre date du mois de mai que j'ai oublié, c'est le 15 mai, je crois, qui est une autre date du calendrier marial. Hein, d'accord? Ce sont deux moments clés dans le calendrier liturgique qui permet d'agrémenter la dédicace, c'est-à-dire de choisir quelle polarité de la lumière on va canaliser. Parce que, autant vous le dire tout de suite, on ne peut pas canaliser l'unité. On ne peut pas. On est obligé d'utiliser le multiple pour pouvoir rentrer en contact avec le 1. On doit assumer la multiplicité pour pouvoir rentrer en contact avec l'unité. Et donc, de la même façon que les religions anciennes avaient plusieurs divinités pour exprimer un Dieu unique caché qui n'était généralement pas prononcé, alors on utilisait des hypostases, voilà, c'est-à-dire des représentants de cette unité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient polarisés suffisamment dans la différenciation pour être accessibles. Vu que l'unité, on ne sait pas faire. Nous sommes des êtres du multiple, donc on ne peut pas faire avec l'unité. Donc, dédicace, orientation, et avec ça, voilà, on a l'outil. On a l'outil dédié à quoi? À trouver le chemin lumineux, la voie lumineuse. Alors, pourquoi on fait des plafonds très très hauts, des grandes verrières, dans les cathédrales, hein, je veux dire, et pourquoi on met des vitraux avec des explications symboliques de toute la liturgie et de tout l'historique en fait? Mais parce que cette polarisation de la lumière à travers le soleil, parce que c'est le soleil qui va représenter le plus proprement possible l'unité, c'est l'astre central de notre système, donc il va être une représentation, une émanation de l'unité à notre échelle, et il va pouvoir donc servir de modèle pour irriguer la cathédrale en fonction du moment du jour et de l'année où les mêmes choses ne seront pas éclairées dans les vitraux. Et oui, parce que... Et oui. Donc le soir, on voudra peut-être parler de quelque chose. À n'importe quel moment de la journée, si vous rentrez dans un édifice de ce type-là, vous verrez que ce ne sont pas les mêmes zones des vitraux qui sont reflétées, qui sont éclairées, et que tout est expliqué, entre guillemets,
à travers les points de lumière qui sont projetés. Et dans certains cas, des événements cosmiques comme l'équinoxe, par exemple, comme à Strasbourg, où il y a une lentille verte qui illumine un point de la cathédrale de Strasbourg au moment de l'équinoxe, très précisément. Par les malheurs du destin, cette lentille a été enlevée dans la restauration du vitrail, et donc vous ne pourrez plus jamais voir le rayon vert de Strasbourg. L'ignorance, l'absence de lumière, a encore frappé. Voilà. Donc, vous comprenez que quand on va circuler dans l'édifice, on va rentrer en contact avec des images irriguées par la lumière qui vont imprégner la conscience, pas l'intellect. Vous savez, au Moyen-Âge, le nombre de gens qui étaient capables de lire et d'écrire, c'était quand même très restreint. Donc, seul moyen de communication, l'image. Et la capacité de l'image de produire un impact sur la conscience et de permettre à la conscience d'assimiler cette image. Et de la transformer en comportement, parce que l'idée, au bout du compte, et c'est ça qui va permettre de mesurer l'efficacité du système, c'est quels comportements vont apparaître, comportements nouveaux, vont apparaître quand on utilise de façon efficace l'impact produit par la lumière. La lumière polarisée. Et comment fait-on pour rentrer dans l'édifice? Dans l'édifice, on va rentrer par la porte sud de la façade ouest, qui est le véritable porte d'entrée de l'édifice. La porte sud de la façade ouest. Pourquoi? Parce qu'on va remonter le temps vers les origines. D'accord? Donc, si on part de l'ouest et qu'on va vers l'abside, si on part du transept et qu'on va vers l'abside, on remonte le temps vers les origines, c'est-à-dire on redevient contemporain des origines et donc de l'émergence de la source de lumière, qui est à l'est. D'accord? Donc il y a une trajectoire, il y a un pèlerinage à faire dans l'édifice qui va permettre cette accessibilité aux sources. C'est pour ça qu'à l'origine, les systèmes de circulation dans les édifices religieux de ce type, au moins au Moyen-Âge, étaient très calibrés. Il y a des déambulatoires. C'est des mots que vous entendez, ça, déambulatoire. Mais pourquoi on déambule? Pour suivre le parcours de la lumière. Et il y a aussi des mystères. Parce qu'il y a des verrières qui ne reçoivent jamais la lumière. Celles qui sont au nord. Toute la partie nord de l'édifice, vu que l'orientation est commune, hein, à des variantes près, par rapport à la dédicace, il y a des rosaces et des vitraux qui ne seront jamais éclairés et qui contiennent les plus grands mystères de la lumière. Donc voilà le processus. Et voilà pourquoi la lumière exprime une puissance, c'est-à-dire la mise en mouvement de la lumière dans l'édifice, c'est aussi la mise en mouvement de la conscience dans son cheminement pour accéder aux sources de la lumière. D'accord? Et donc, de la même façon qu'on a développé à partir du Moyen-Âge des pèlerinages, grand moment historique dans lequel les pèlerinages vont se développer, il y avait aussi les processions qui avaient le même sujet, c'est-à-dire on prend des statues et on va les promener dans un parcours défini dans la ville pour les réintégrer ensuite dans l'édifice. Pèlerinage, procession, déambulation. Tout ça synthétise des parcours de la conscience. Et c'est la forme religieuse à travers laquelle va se canaliser ces changements d'état intérieur qui sont associés à toutes les difficultés qu'on rencontre dans la déambulation.
dans la procession ou dans le pèlerinage. Voilà. Vous venez avec ça d'avoir tous les éléments qui permettent d'initier le parcours qui va de l'homme extérieur vers l'homme intérieur en remontant l'itinéraire de la conscience vers la source de la lumière qui, du point de vue philosophique, est à l'intérieur de l'homme. Donc, le changement à produire, ou les changements à produire à notre niveau, qui ont été très bien expliqués par Denis l'Aréopagite, mais et par ses descendants spirituels, on va dire, sont accessibles. Ils ne sont pas réservés, ils ne sont pas cachés, ils ne sont pas travestis. C'est directement accessible. Ce qui en a été fait dans l'histoire est une autre question. Parce que tout était dit. Tout a déjà été dit. La façon d'utiliser ou de ne pas utiliser tout ça est un choix, un simple choix. J'ai terminé. J'écoute vos questions. Donc c'est le moment. Le moment tant attendu. Oui, pardon. Il y a un contre-exemple roman, c'est à Vézelay, à la nef, où la lumière, elle est inversée. C'est pas le vitrail qui montre, c'est l'objet qui montre le... C'est une autre démarche, qui est typiquement romane. Hein? Rappelez-vous ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Mais Vézelay est une perle en soi, c'est une autre dimension. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Alors, avez-vous des questions? Oui. Moi, j'ai une question par rapport à comment on fait rentrer la lumière. On sait qu'on utilise aussi beaucoup l'architecture avec le nombre d'or, par exemple. Il y a effectivement des vitraux aussi, il y a d'autres moyens. Est-ce que vous avez d'autres exemples de moyens de faire pénétrer la lumière dans les édifices? Alors, c'est une vaste question. Hein. Déjà, sur l'histoire des proportions. Je suis assez tatillon avec ce qu'on appelle improprement le nombre d'or. Parce que le nombre d'or n'est pas un nombre, c'est une proportion. Et pour être le plus juste possible, on devrait parler de proportion dorée et pas de nombre d'or. Mais c'est une affaire de puriste. Donc je ne suis pas choqué ni en colère parce qu'on dit nombre d'or. Mais je vous le dis, il s'agit d'une proportion. Et c'est ça qui est important parce que les lois relatives au nombre et aux proportions sont évidemment très importantes dans l'architecture, et pas seulement dans l'architecture, mais en particulier dans l'architecture. Les moyens à utiliser pour canaliser la lumière peuvent passer par toutes les formes des états vibratoires. Je vais expliquer. La lumière, c'est un grand mystère, physiquement, puisque parfois elle est une onde et parfois elle est une particule. Et on ne sait pas vraiment, en fait on ne sait pas vraiment ce que c'est, pour être le plus juste possible, puisque elle peut changer de comportement en fonction des circonstances, la lumière. Bon. Mais elle exprime de toute façon un état vibratoire. Et les états vibratoires dans la nature, ils s'expriment à des échelles méga et à des échelles micro. Par exemple, si on met un filtre rouge devant une source lumineuse, on va modifier la vibration et on va éclairer en rouge. D'accord? Si on descend dans le spectre vibratoire, on va arriver au son. Et donc, évidemment, les sons, du point de vue
métaphysiques ne sont que des formes altérées de la lumière. Eh oui, eh oui. C'est-à-dire que la vibration primitive, que les scientifiques aujourd'hui appellent le Big Bang, vous avez sans doute entendu parler, c'est la première émanation lumineuse telle qu'elle est reconnue par la science. Et quand cette manifestation particulière va se produire, la lumière va petit à petit se ralentir. D'accord? Et en ralentissant, elle va changer d'état vibratoire et devenir d'autre chose que la lumière. Jusqu'à la matière, qui n'est que de la lumière cristallisée. Pour le dire clairement. C'est-à-dire que, du point de vue métaphysique, la lumière, en changeant d'état dans la manifestation, va petit à petit se densifier, se refroidir et arriver jusqu'à devenir de la matière, qui n'est qu'une forme altérée de la lumière. Donc, j'étais avec les sons. Donc, la polarisation des sons est une autre façon de canaliser la lumière. Pour répondre à votre question précisément. C'est-à-dire, la façon d'harmoniser les sons entre eux, ce qu'on appelle nous la musique, c'est une façon de canaliser la lumière. Puisque, si vous connaissez quelques éléments dans la musique, vous savez qu'on peut changer l'impression produite par la musique sur nous en changeant l'harmonisation des sons et l'orchestration. Ça ne produira pas le même effet sur nous. Parce que ça ne canalisera pas le même aspect ou les mêmes aspects de la lumière. Ça va? C'est plus clair pour vous, l'histoire de... Hein? Voilà. Donc, c'est un autre aspect. C'est un autre aspect. Mais, toutes les formes de l'art, la sculpture par exemple, c'est encore une façon de polariser la lumière différemment. Parce que le monde des formes, qui répondent à des archétypes, qui répondent à des proportions, justement, dont on vient de parler, c'est aussi des moyens de polariser la lumière et de la canaliser. Donc quand on sculpte quelque chose, quand on fait un vitrail, quand on chante quelque chose, quand on fait jouer un instrument, on travaille sur la lumière. Pour donner un autre exemple. Ça va? D'autres questions? Oui. Petite remarque. Vous avez parlé d'orientation. Dans le mot orientation, il y a le mot or, qui veut dire lumière en hébreu. Absolument. Absolument. C'est la date 1050, ce qui s'est passé. La date 1050. Oui, ou 1040, vous dites. Ah non, 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 non. Je dis au début, 1150, 1280. 1150, 1280. 1150 est la première construction ou lancement d'un chantier de cathédrale. Voilà. C'est quelle cathédrale? Saint-Denis. Dans sa forme aboutie, enfin, telle que nous la connaissons. Parce qu'avant, vous savez, l'histoire, c'est toujours difficile quand on dit fièrement une date, quand un historien annonce fièrement une date, moi je suis toujours gêné, parce que je dis, ça c'est ce que vous pensez que c'est ce que vous pensez. Mais, bon, on n'était pas là, donc c'est difficile à dire. Mais, disons, l'histoire, je vous ai dit tout à l'heure, j'allais vous raconter ou pas, je ne me rappelle plus, de pourquoi un incident technique a modifié le cours de l'histoire. Les voûtes plein cintre du monde roman, c'est-à-dire un demi-cercle, étaient très fragiles, s'écroulaient souvent et obligés d'être étayés par du bois qui prenait feu et qui faisait tout s'écrouler. Bon. Pour une raison
dont les causes métaphysiques ne sont pas connues, quelqu'un a dit, mais pourquoi on ne casse pas ça pour faire une ogive? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un demi-cercle, on fait 2 arcs de cercle qu'on rejoint dans une clé de voûte. Voilà, c'est-à-dire, au lieu d'avoir ça, on fait ça. D'accord? Donc là, si vous voulez, il y a 2 rayons. Il y a un rayon ici et un rayon là. Ce n'est pas le même cercle. Alors que là, on est dans le même cercle, qui a un centre ici. Cet arc brisé va changer complètement le cours de l'histoire de l'architecture parce que ça va permettre l'élévation. C'est-à-dire monter des colonnes beaucoup plus haut, parce que c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus solide, et faire le vide entre les colonnes, ce qui n'était pas le cas dans les modèles romans. Parce que pour tenir tout ça, il fallait que les murs soient remplis. Alors que là, on met des colonnes, on fait un arc brisé, une ogive, et ça tient tout seul. Voilà. D'accord? Donc, c'est lourd de conséquences du point de vue symbolique, parce que cet arc brisé change complètement la tonalité et la façon de canaliser la lumière. C'est le même sujet que je viens de développer. Donc ça, c'est ce qu'on considère comme étant le moment de bascule qui va faire apparaître un nouveau modèle d'architecture. Mais pour être juste, la première croisade, 1095, date de la première croisade, envoie une grande quantité de lettrés, de nobles, de chevaliers, de guerriers, et aussi des gens du peuple, vers le Proche-Orient. Il faut imaginer le choc de civilisation que ça représente pour ces gens qui vont voir des temples grecs dans leur route, pour d'autres qui verront même des pyramides en fonction du chemin qu'ils vont prendre. Enfin bon, les croisades vont amener une irrigation très particulière des cultures médiévales par rapport au monde classique, au monde méditerranéen. Par exemple, toutes les techniques de verrerie utilisées dans les cathédrales ne sont pas nées en Europe. Jusqu'à à peu près le milieu du Moyen-Âge, on importait des blocs de verre déjà fondus du Proche-Orient. Des bateaux entiers remplis de verre, parce qu'on ne maîtrisait pas du tout la technique de fusion qui permettait d'obtenir du verre. Et des bateaux arrivaient avec des blocs de verre, et la plupart des grandes verrières qui ont été faites entre, allez, on va dire, entre 1150 et le début du XIIIe siècle, étaient faites avec du verre qui venait d'ailleurs. Il n'y avait pas de laminoir pour le verre non plus. C'est-à-dire pour faire des vitres. C'était des blocs de verre. Refondus, oui, mais comment on fait pour avoir l'épaisseur d'une vitre si on n'a pas de laminoir? C'est-à-dire des rouleaux qui tournent et qui petit à petit vont rétrécir l'épaisseur. Mais on souffle le verre. On fait un cylindre en soufflant, à la cisaille on coupe le cylindre, on ouvre le cylindre et on a une feuille de verre. Les techniques d'incrustation des couleurs n'existaient pas non plus. Les vitraux, jusqu'à pratiquement à la Renaissance, étaient peints. Et la couleur des vitraux venait non pas de l'inclusion dans le verre, mais de la peinture. Peinture avec des oxydes métalliques
qui permettait d'avoir de la transparence, mais peinture quand même. Donc vous voyez, l'histoire ne s'est pas faite en un jour. Hein. Bon. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous parle du choc de civilisation, c'est que beaucoup de connaissances sur la lumière et les méthodes qui permettaient de la canaliser sont venues de l'Orient, ce qui est normal puisque c'est la source de lumière pour nous. Donc c'est important de comprendre le monde arabo-musulman a énormément apporté dans le domaine des mathématiques, des proportions, de la géométrie et des techniques liées au verre et à la canalisation de la lumière. Beaucoup de coupoles ont inspiré les vitraux, des coupoles remplies avec des morceaux de verre qui permettaient de polariser la lumière, et pas seulement la lumière solaire, mais aussi la lumière stellaire, qui est une autre question. Donc, vous voyez, beaucoup de choses sont entremêlées. Les confréries, les ordres de chevalerie et les ordres monastiques ont joué de très grands rôles dans la capacité de ces constructions de se développer. Des personnages clés, comme Saint Bernard par exemple, qui est à l'origine de la naissance des Templiers, va apporter énormément de choses pour essayer de réconcilier le monde philosophique et le monde religieux. Dans la mesure où l'ignorance laissait un peu de place. Parce que tous ces êtres d'exception étaient confrontés à un problème majeur. C'est que beaucoup d'obscurité avait été mise sur les consciences et qu'on ne pouvait pas jeter une lumière trop vive, trop rapide, sans risquer d'avoir des retombées désastreuses. Donc beaucoup d'éléments ont été distillés de façon très docte et très savante pour petit à petit transformer les mentalités et arriver à passer quelques éléments malgré l'obscurantisme religieux tel qu'il s'est manifesté avec l'Inquisition et d'autres éléments du même type que vous connaissez sans doute. Oui? Nous sommes en Normandie. Oui. Et il y a eu certains vikings qui sont venus avec des bateaux qui avaient des carènes en ogive. Alors, bon, il y a Honfleur, on pourrait penser il y a certains qui émettent l'hypothèse que le gothique serait parti de laisser en basse Normandie. Mais bon. C'est une belle image. Sincèrement, je ne sais pas. Parce que les charpentiers sont importants dans la construction. Les charpentiers, c'est la base même de la construction. S'il n'y a pas de charpentier, il n'y a pas de construction. Hein. Bon, voilà. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. De toute façon, ce qui a fonctionné pour les humains tout le temps, c'est d'accepter de s'inspirer de ce que savaient les autres. Et à partir du moment où on considère savoir tout ou avoir la vérité, ça devient très difficile d'évoluer. Donc probablement, il y a eu des inspirations de ce type ou d'autres types qui ont permis l'émergence du gothique. Hein, oui. J'avais entendu que le mot gothique, en fait, ça vient des Goths, les envahisseurs, les Goths. Oui. Et c'est parce qu'en fait, les Gothiques, on les voit un peu comme des barbares, et que donc le gothique, c'était quelque chose de barbare pour les contemporains du gothique. Ah, Nouveau, c'est barbare. Oui, je vais vous décevoir beaucoup. Ah, c'est pas ça? Enfin, c'est pas ça. Le terme go et gothique est apparu historiquement au milieu de la Renaissance. À l'époque médiévale, le gothique s'appelait l'art de France. Il ne s'est jamais appelé gothique à l'origine. Non, mais ça vient des Goths. Non, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pour vous expliquer que ce que nous appelons l'architecture gothique ne s'appelait pas l'architecture gothique quand elle est apparue, et il a fallu attendre beaucoup de temps. L'art de France. Toutes les cathédrales d'Europe ont été construites sur le modèle de l'art de France. Et les architectes qui l'ont fait partout en Europe
venait de France. C'est une des nombreuses richesses de ce pays qui est totalement oubliée, mais l'irrigation que la France a amenée à l'échelle de l'Europe sur l'architecture est majestueuse, puisque les maîtres verriers, les architectes, les charpentiers étaient demandés partout en Europe pour venir construire. Et c'est une richesse historique très peu expliquée, très peu expliquée. Mais ce pays est un pays d'inspiration, de profonde inspiration pour des tas d'autres choses. Comme mon accent le traduit, hein, je suis toulousain d'origine. Une partie de ma carrière professionnelle, je l'ai faite chez Airbus. Encore du génie français. Moi, je suis anglaise. Voilà. Tout le monde n'est pas parfait. C'est juste pour couper. Hein. Non, mais voilà. Mais rassurez-vous, il y a du génie anglo-saxon. Il y en a partout. Mais je veux simplement mettre en évidence l'idée que ce pays a des ressources suffisamment importantes pour résoudre un grand nombre de problèmes qui aujourd'hui ne le sont pas. Pourtant, le gothique, il y en a plein en Allemagne. Pardon? Le gothique, l'architecture gothique, c'est très développé en Allemagne. Oui, par des Français. Par des Français. Par des architectes français. Brême, la cathédrale de Brême, que je connais, a été construite par un architecte français. Entre autres. Bon, bref. Oui. Donc du coup, ça a été créé en Europe, donc dans l'hémisphère nord. Cette façon de construire la cathédrale, est-ce que du coup, depuis qu'il y en a, j'imagine, dans l'hémisphère sud, ils ont repris cette façon de construire, mais en inversant la symbolique nord et sud? Non. Non, ils font la même chose, mais du coup, c'est illuminé au nord. Pourquoi illuminer au nord? Parce que... Le nord reste le nord. Oui, mais le soleil vient du nord, du sud, dans l'hémisphère sud. Oui, mais il faut identifier deux choses. Le nord symbolique est différent du nord physique. D'accord? C'est ça le sujet. C'est-à-dire, le nord restera le nord du point de vue symbolique, peu importe comment l'hémisphère fonctionne. Oui. Mais du coup, vu que tu expliquais tout à l'heure que les vitraux qui étaient dans la partie nord de l'église n'étaient jamais illuminés. Oui. Et du coup, avaient une symbolique propre à cette non-illumination. Oui. Dans l'hémisphère sud, est-ce qu'ils ont placé ces vitraux au sud? Au Moyen-Âge, personne n'a construit dans l'hémisphère sud de cathédrale. Hein. Oui, je sais, mais maintenant... Alors maintenant, les règles de construction d'aujourd'hui, sincèrement, je ne les connais pas, je ne les ai pas étudiées et je ne me suis pas intéressé à ça. Okay. Voilà, donc je ne peux pas répondre là-dessus. Je ne sais pas. Tout dépend des choix qui ont été faits. Moi, voilà. Mais il faut bien comprendre, hein, l'orientation, elle est dictée par rapport à des circonstances et par rapport à des éléments symboliques. Voilà, c'est ça le sujet central. Hein. Le nord est en rapport avec l'étoile polaire, c'est-à-dire l'axe autour duquel tourne toute la voûte céleste, dans l'hémisphère nord. Voilà. Et c'est pas, disons, la source de lumière nocturne n'a pas la même valeur symbolique que la source de lumière diurne. Mais, pour le dire autrement, l'équivalent nocturne du Soleil est l'étoile la plus lumineuse de l'hémisphère nord, c'est-à-dire Sirius, qui est dans la constellation du Grand Chien. Voilà. Pour que vous compreniez qu'il y a des éléments symboliques liés aussi à la nuit, mais que je ne vais pas développer aujourd'hui. Mais quand je dis que les vitraux du nord ne sont jamais éclairés, ce n'est pas tout à fait juste, parce qu'ils sont éclairés par la lumière des étoiles. Et donc, qu'est-ce qu'ils montrent justement, ces vitraux du Nord? Vous avez dit qu'ils avaient... Ils sont en rapport avec les origines. Le Nord est la source de l'origine. Voilà, mais bon. Ça serait Adam Relief, par exemple, quelque chose comme ça.
par exemple, ou la Vierge pour ce qui concerne la naissance du Christ. Parce que la Vierge est la source qui va permettre la naissance du Christ. Les rosaces nord, par exemple, à Notre-Dame, évidemment, sont une représentation de la Vierge, alors qu'au sud, c'est un Christ qui est au centre de la rosace sud. Bon, c'est une autre question, mais voilà. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez été un peu éclairé par le sujet et que vous avez compris le mécanisme. Il s'agit maintenant de prendre l'escalier. Merci beaucoup, bonne soirée.